Le timbre rouge, et oui, il faut le dire, c'est devenu le meilleur déplacement en France. Au 1er janvier 2019, il a encore pris plus de 10%. Désormais, il faut... Ce petit bout de papier vaut plus d'1 euro. 1,05 €, vous vous rendez compte? Moi je les ai achetés, il m'en reste quelques-uns, autant ils valaient dans les 50 centimes, vous voyez, Georges Sand est toujours à 50 centimes, j'aurais dû acheter que des timbres rouges. C'était vraiment un placement extraordinaire, 50 centimes, j'ai retrouvé, c'était en 2003, vous me direz, 16 ans que ça ait doublé de prix, mais c'est normal, tout a doublé de prix en 13 ans, en 16 ans, non? Et voilà, après plus 11% au 1er janvier 2018, on est à plus 10% cette année. C'est vraiment le placement exceptionnel, donc voilà, je regrette d'avoir acheté, quand j'avais un petit peu d'argent, des timbres avec l'effigie de Georges Sand, ou quelques semaines plus tôt, dans quelques années, c'était en 2001, au moment du passage à l'euro, les timbres valaient 46 centimes, et oui, pour 46 centimes, ce timbre a valu dans les 46 centimes, oui, je l'ai acheté vers cette époque-là, je ne sais plus si c'était 2003, 2005, il m'en reste très peu, mais vous voyez, j'ai parfois l'impression de timbrer un peu moins cher que le prix. Quand on me dit mais c'est cher, mais non, moi je sors mes vieux timbres. Voilà, si vous vous souvenez, Rocamadour, c'est une commune où il est parfois difficile de fumer, mais j'y reviendrai, j'expliquerai. Ou Jacques Chaban-Delmas, vous vous souvenez, un timbre à 46 centimes, mais oui, je ne suis pas vraiment collectionneur, j'en regarde parfois quelques-uns. Mais pour vous dire, vous vous souvenez aussi, j'en ai gardé ça aussi, ça vaut 15 euros, et sachez, c'est le passage à l'euro, oui, le passage à l'euro, 100 francs, soit 15 euros, au 1er janvier 2002, donc à cette époque-là, avec un sachet comme ça, vous aviez plus. Pour le passage à l'euro, c'était, je crois, 46 centimes, oui, vous aviez, avec ce sachet, plus de 30 timbres comme ça, et maintenant, vous n'en avez même plus 15, oui, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est l'argent qui ne vaut plus grand-chose comparé au timbre de la poste. On ne sait pas si les postiers en profitent ou si c'est une manière de conserver des revenus. Voilà, on est dans un changement de société peut-être également, mais en tout cas, pour le particulier qui ne sait même plus si le taux du livret A est positif ou négatif, il peut acheter des timbres poste s'il pense qu'il en utilisera dans les années prochaines. Mais on ne peut pas spéculer sur le timbre poste, ou alors peut-être certains le font, les revendeurs, je les imagine très bien en décembre, en sachant que l'augmentation aura lieu, commander des timbres à la poste pour les revendre avec 10% en plus. Mais non, personne ne le fait, c'est interdit, je ne sais pas. En tout cas, pour le particulier, on ne peut pas vraiment spéculer sur ni le placer dans le timbre-poste, à part prévoir pour les prochaines années. Mais voilà, c'est avec le recul qu'on sait maintenant, enfin c'était un peu prévisible, que la flambée du timbre rouge, et oui, le petit rouge, ça flambe. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.
La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà.